plateforme qui a été mise en route par les personnes qui seront responsables de cette loi, qui ont été d'accord pour l'application de cette loi. Il y a par exemple Carius, qui pour moi, c'est ni plus ni moins que le coup de grâce en fait. Travailler à moins 60%, nous on ne peut pas se le permettre. On ne peut même pas embaucher quelqu'un car on n'a pas les moyens d'assurer les charges. C'est bien beau de faire des transports à moins 40, moins 50%. Par contre, le prix du gasoil augmente, les charges restent identiques. Comme nous le dit monsieur Macron, notre président, l'URSSAF c'est notre ami. Moi je ne pense pas que ce soit notre ami du tout, parce qu'ils prennent 48% de ce que je gagne. Donc j'ai envie de dire merci à monsieur Macron pour la mort des PME. Informer le public qu'une grève nationale aura lieu à Paris pour tous les ambulanciers de France, de tous les départements, pour protester justement contre l'article 80 qui bafoue un peu notre profession, concernant surtout le libre choix du patient qui sera inexistant, l'extinction des PME via les contrats, les remises qui seront faites via les appels d'offres sur les centres hospitaliers et qui a pour but en fait de donner une enveloppe à chaque hôpital en fait. Et je veux dire, l'hôpital en lui-même va faire un appel d'offres au niveau des sociétés pour faire des remises sur les transports. Or, pour nous, c'est la mort des PME, car on ne peut pas s'aligner sur les grands groupes. Tout au moins dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des grosses sociétés d'ambulance. Nous, on est une société où il y a une ambulance à un VSL. On ne peut pas travailler à moins 30, moins 40, moins 60%. Pour nous, c'est la mort assurée. La loi est retirée. Et à ce moment-là, on peut peut-être penser à avoir une réunion avec les représentants du gouvernement pour effectivement peut-être faire des économies sur tout ce qui est sécurité sociale, transport sanitaire, tout ça, ou tout au moins qu'elle s'arrête au transfert interhospitalier, qu'on nous laisse faire le reste du travail, tout simplement. Parce que nous, on détient 2% des dépenses de la sécurité sociale, alors que par exemple, quand un médecin fait une prescription pour un transport, comme par exemple l'hôpital de Lille fait une prescription pour une sortie, cet hôpital-là reçoit 121 € de la sécurité sociale. Donc eux peut-être peuvent faire des économies sur ça pour justement nous laisser travailler. Nous, notre tarif n'a pas été augmenté depuis 2013. Par contre, le gasoil, lui, il augmente, les charges augmentent, les impôts sociétés augmentent. Tout augmente sauf en fait notre tarif, tout simplement.